Alors, l'impact des croyances limitantes. Alors, il y a eu plusieurs titres. Moi, je vous en ai donné un. Eric, sur les mails, vous en a donné un autre. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que la confiance en soi part de notre système de croyances. Et on va parler, il y a plusieurs sortes de croyances, on va le voir tout à l'heure, mais c'est vraiment important que c'est, comme disait Sandrine, la petite voix qu'on a dans notre tête et qui nous fait douter. Ça peut être, comme dit Marie, le regard des autres. Vous faites quelque chose qui est super, vous êtes contente de vous, et puis vous avez quelqu'un de votre entourage qui vous regarde et qui met en doute ce que vous avez fait ou critique ce que vous avez fait. Donc, ça ébranle votre confiance en vous. Or, la confiance en soi, c'est la capacité, c'est la sensation d'être capable de faire les choses. C'est savoir qu'on saura réagir à ce qui nous arrive de la manière la plus appropriée qui soit pour soi. Donc voilà, c'est vraiment la capacité de croire qu'on est capable de réaliser les choses, les actions qui sont bonnes pour nous dans le futur. C'est ça, juste la croyance et la confiance en soi. Donc du coup, quand vous vous sentez en manque de confiance, c'est que vous pensez que vous n'êtes pas capable de réaliser les choses. C'est simplement ça. Et ça, d'où ça vient? C'est vraiment l'interrogation que vous devez vous faire, c'est d'où vient ce manque, cette croyance, parce que là, c'est une croyance, que vous n'êtes pas capable de réaliser les choses, que vous n'êtes pas capable de développer votre entreprise, que vous n'êtes pas capable de vendre. Combien de fois j'entends des esthéticiennes ou des entrepreneurs « Ah, mais moi, je ne sais pas vendre ». C'est quoi vendre? Vendre, c'est pas vendre pour vendre. Vous n'êtes pas des marchandes de tapis, je le dis tout le temps. Vous vendez, vous proposez les produits dont vos clients ont besoin. Donc, en fait, c'est une proposition. Et une proposition, la personne en face de vous va vous dire oui ou non, mais c'est quoi la capacité de vendre? C'est de proposer le produit adapté à votre clientèle au moment où elle en a besoin. Et après, elle va vous dire oui ou elle va vous dire non. Et c'est vrai que plus vous êtes impactant, plus votre discours est aligné avec vos valeurs, plus vous allez vendre, entre guillemets, c'est-à-dire plus votre proposition sera validée par la personne qui est en face de vous. Oui, c'est du conseil. En fait, on a mis un mot à mot dire vendre. Vous conseillez, mais en fait, vos clientes, elles achètent les produits dont elles ont besoin, que ce soit pour les autres, que ce soit pour les ongles, les cils, le visage, le corps, vos prestations. Quand vous proposez une prestation, quand vous mettez à votre carte une nouvelle prestation, vous vendez une nouvelle prestation. Et c'est votre proposition qui va faire que la cliente va acheter votre prestation ou pas. Le problème est souvent le discours qui n'est pas le bon, qui sabote la vôtre. Oui, mais ça va être, vous allez voir que ce discours, vous le sabotez parce que vous avez des croyances intérieures qui vous font, entre guillemets, saboter votre vente. Parce que vous avez la croyance que vous n'êtes pas une bonne vendeuse, vous avez la croyance que vous n'êtes pas capable de le faire. Donc, moralité, vous allez avoir un discours qui va être dans ce sens-là. Même si pour vous, vous dites oui, mais moi, je veux vendre. Mais le conscient, je le rappelle, c'est l'équivalent, votre conscience, c'est l'équivalent d'un petit Playmobil, comme disait David Lefrançois, et votre inconscient, c'est votre tour Eiffel. Donc, le problème, c'est que tout ce qui est inconscient, vos croyances, elles sont dans l'inconscient et elles vont vous faire agir au niveau du conscient de la manière dont vous avez vos croyances. Donc, même au bout de 20 ans, je doute et j'ai toujours peur de me tromper, de décevoir, c'est usant. Oui, parce qu'il y a le regard des autres. On va le voir. Allez, on est parti les filles. Hop, donc, on va voir aujourd'hui une petite introduction sur le poids de l'éducation parce que vous allez voir que vos croyances, en fait, viennent de l'éducation et de votre enfance. On va voir ce que c'est qu'une croyance et comment les questionner pour se raccorder à soi-même et pour avoir plus confiance en soi. Et donc, on va se centrer sur les objectifs réels et ses valeurs. Voilà tout ce qu'on va voir. On va essayer d'aborder aujourd'hui. Donc, quand vous étiez petite,
Et moi, quand j'étais petite, mon éducation, mes parents m'ont élevée et m'ont fait croire qu'il fallait une maison, une voiture, un mari, 2 enfants, un travail, des employés. Bref, en fait, on m'a éduquée dans le sens qu'une jeune fille de bonne famille devait se marier, devait faire fonder une famille. Donc forcément, la famille idéale, c'était un mari, 2 enfants, qu'il fallait avoir une maison, une voiture. Et puis, quand j'ai eu un travail, quand j'ai eu mon entreprise, quand j'étais aux associations de chefs d'entreprise, on me demandait combien tu as d'employés, etc. Et du coup, j'ai cru et on m'a fait croire que d'avoir une entreprise, c'était forcément avoir beaucoup de chiffre d'affaires, avoir beaucoup d'employés. Plus on avait d'employés, plus on réussissait, etc. Alors, ce n'est pas peut-être faux, mais ce n'est pas forcément la vérité exacte. En fait, vous pouvez avoir plein d'employés et avoir plein de dettes parce que vous ne subvenez pas aux charges. Vous pouvez avoir un mari, 2 enfants et pas forcément être heureuse en ménage. Bref, ça, ce sont ce qu'on appelle des croyances. Et donc, l'idée, ça va être de se dire que on ne va pas se remettre en question ces croyances que vous avez eues pendant votre éducation. Il faut savoir que 80% des croyances que nous avons sont éducationnelles. C'est-à-dire qu'on les a eues, reçues de nos parents, de nos professeurs. L'autre jour, j'avais une stagiaire qui adore l'équitation et en fait, elle a beaucoup de croyances et d'impératifs qui lui sont venus de son professeur d'équitation. Donc, ce n'est pas forcément vos parents, mais ce sont des choses qu'on vous a dites étant enfant, que vous avez pris pour vérité et que vous n'avez pas remise en question. Mais du coup, ça vous fait agir d'une certaine manière parce que comme c'est forcément vrai, vous ne le remettez pas en question. Et du coup, par exemple, vos parents ont peut-être dit « Oh là là, les vendeurs, c'est tous des voleurs, c'est tous des arnaqueurs. Oh là là, j'ai acheté quelque chose et je me suis fait arnaquer. » Donc, vous associez la vente à quelque chose de malsain, alors qu'en fait, vendre, c'est proposer un service dont la personne a besoin ou pas quand la personne se fait arnaquer, c'est-à-dire qu'en fait, on lui a proposé quelque chose et elle n'a pas su dire non, elle l'a acheté. Donc, elle a une sensation d'injustice parce qu'en fait, elle s'est fait arnaquer. Et donc, vous, quand vous avez vu ça étant enfant, vous avez collé des étiquettes, donc des petites croyances, sur plein de choses sur l'acte de vente. Est-ce que ça parle à pas mal de monde, là, tout ce que je dis? Vous vous retrouvez un petit peu dans ça? Donc, c'est quoi une croyance? Une croyance, c'est une affirmation que vous avez reçue quand vous étiez enfant, même maintenant, vous en recevez, mais là, je pars du départ, et ça crée une émotion à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous avez vu peut-être votre père ou votre mère se faire arnaquer, et vous avez ressenti de la peine pour la personne qui s'est fait arnaquer, et vous avez collé au niveau de l'étiquette de la vente, ah là là, il y a un sentiment désagréable. Donc, vous avez eu une émotion désagréable. J'aime pas dire le terme négatif parce que nos émotions désagréables sont là pour nous donner un message à travailler. Donc, vous avez collé une émotion désagréable avec par rapport à l'acte de vente, par rapport à ce que vous avez vécu. Et donc, du coup, ça fait quoi? Ça a créé une action. Et maintenant, quand vous faites quelque chose, vous allez parler et vous allez avoir un comportement verbal et non verbal lié à la vente qui va être collé sur l'émotion précédente. Camille, tu as tout à fait raison. J'ai pas eu cette éducation et du coup, pas ces croyances. Oui, c'est OK pour toi. Moi, peut-être que. Est-ce que tu as confiance en toi sur toutes les choses? Alors là, je parle de la vente, mais c'est valable aussi pour plein d'autres choses. On est bien d'accord. La confiance en soi, c'est pas forcément que lié à la vente. Par exemple, avoir la confiance en soi, de créer une entreprise qui est bien, avoir la confiance en soi pour réaliser sa vie de famille. Ça marche autant. Une personne qui a associé le divorce de ses parents à beaucoup de peine, chagrin, etc., va peut-être se marier avec quelqu'un qui ne lui convient plus à un moment donné, mais qui restera et qui ne divorcera pas parce qu'elle a la croyance qu'un divorce, c'est mauvais pour les enfants. Vous voyez, ce n'est pas forcément lié au travail.
Donc voilà, c'est important. Est-ce que vous vous remettez, avec ce que je dis, est-ce que vous pensez à des situations que vous avez déjà vécues qui vous ont mis mal à l'aise avec la vente ou quelque chose comme ça? Vous pouvez prendre la parole, hein. Bonjour Florence. J'ai une de mes salariées en fait qui n'ose pas parler des produits parce que pour elle, c'est du forcing. Systématiquement, elles ont l'impression d'imposer quelque chose à la cliente et de faire du forcing. Voilà. C'est qui parle? Je le vois pas. Je vois pas qui parle. C'est Christine, j'ai pas ma caméra ce matin. Ah, c'est pour ça. Donc voilà. Et ben oui. En fait, ce que tu pourrais lui poser comme question, c'est quelle est la situation qu'elle a vécue ou qu'elle a vu vivre par une personne. En fait, c'est soit elle a vécu cette situation à un moment donné, elle, et ça l'a tellement mis mal à l'aise qu'en fait, elle ne veut surtout pas faire vivre à quelqu'un d'autre ce qu'elle a vécu, ou soit elle l'a vu vivre par quelqu'un qui lui est proche. Donc en fait, l'idée, c'est de lui faire prendre conscience que ce qu'elle colle à la vente, le forcing, c'est quelque chose qu'elle a vécu et en fait, elle a mis dans ce qu'on appelle sa mémoire de stress, en fait, liée à l'amygdale qui est dans le cerveau, en fait, ça on le voit en neurosciences. Elle a associé le fait de vendre à ce sentiment. Et donc là, il va falloir lui faire prendre conscience que c'est une situation qu'elle a vécue qui fait qu'elle transpose, en fait. Est-ce que ça te parle? D'accord, bah oui, ça paraît logique en fait, vu ce que tu viens de dire avant, c'est la même chose, sauf que c'est Exactement. un ressenti bien propre à elle. D'accord. On reproduit, en fait, on essaye de reproduire. Une croyance, c'est fait pour nous protéger. C'est au démarrage, c'est pour que le cerveau ne se fatigue pas et en fait, il associe des choses pour aller plus vite et réagir plus vite. D'accord? C'est de l'ordre de notre survie, c'est lié au limbique et au reptilien. Donc, en fait, ce sont des affirmations qui vont nous aider. Excusez-moi, je me concentre parce qu'il y a quelqu'un qui fait son jardin. J'espère que vous entendez pas trop la débroussailleuse ou je sais pas ce qu'il fait comme bruit, mais voilà. Et donc en fait, la croyance, c'est une affirmation qui est là pour nous aider, pour nous maintenir, pour nous aider à survivre. Et quand on a une émotion désagréable, on ne veut pas la revivre. Donc en fait, ton cerveau te rappelle, oh là, attention, là, vers où tu vas, là, quand tu essayes de vendre, oh là là, tu risques de revivre une émotion désagréable. C'est juste ça, en fait, qu'il va falloir prendre conscience pour couper ça. Demander de l'argent est tabou. Effectivement, c'est une des deux autres croyances, enfin des croyances qu'on peut avoir, c'est-à-dire que l'argent, oh là là, demander de l'argent, bah, en fait, ça se fait pas. Mais pourquoi ça se fait pas? On est dans une société où l'argent, il faut le voir comme une énergie. En fait, tu proposes. L'argent, c'est quoi? En fait, c'est le système qui a enlevé le troc. Avant, on troquait. Alors, vous n'allez pas troquer votre soin contre un jambon ou contre des artichauts. Vous vous rendez compte comment c'est l'argent, c'est vraiment la manière de créer un échange. Je te fais un service, toi tu me donnes cette monnaie plutôt que de m'amener un jambon parce que le jambon j'en ai pas forcément besoin et ça c'est ce que tu produis mais moi j'en ai pas besoin et donc du coup toi tu peux aller vendre ton jambon à quelqu'un d'autre, ça va te donner de l'argent et donc en fait c'est juste une facilité de transaction en fait, il faut le voir comme ça, l'argent c'est juste un facilitateur de transaction. Vendre n'est pas de demander de l'argent, c'est pas pour nous, c'est juste répondre à la demande du client, c'est notre métier. Bien Camille, t'es super, c'est ok là-dessus. Sans argent en face, on peut se sentir redevable et c'est pas mieux. Effectivement, quand vous offrez quelque chose sans contrepartie, la personne peut être gênée parce qu'en fait, elle se dit, bah mince alors, moi je peux pas lui rendre la valeur du service. Oui. Donc, l'affirmation, la croyance, on parle de croyance forcément limitante. Alors, une croyance limitante, c'est une croyance qui va vous limiter, c'est-à-dire, évidemment, c'est le terme que j'emploie, mais c'est une croyance en fait qui va vous empêcher
d'aller plus loin. D'accord? Donc, ça veut dire, c'est par exemple, les croyances. Est-ce que vous avez des croyances limitantes, vous? C'est-à-dire qui vous empêchent de vous réaliser? Est-ce que vous avez des idées de croyances limitantes? Je n'ai pas confiance en moi, c'est une croyance limitante, mais ça peut être la vie est difficile, le travail est difficile et pénible. Oh là là, et à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, ça veut dire que vous devez toujours faire des efforts pour vous réaliser. Pour changer de voie, c'est compliqué, c'est difficile. Oh là là, trouver un autre travail, ça va être compliqué. Les femmes ne s'assument pas financièrement. Il y a plein de croyances qu'on appelle limitantes. C'est-à-dire qu'elles vont vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Elles incluent aussi des idées fixes. En fait, ça va vous obliger à agir de manière automatique, mais pas forcément dans la meilleure chose qui soit pour vous. Et vous allez avoir les croyances aidantes qui vont vous aider à aller plus, qui vont vous aider à progresser, qui vont vous aider à évaluer. Vous voyez pas les questions? Là, on voit les transparents. Oui, mais là, que tu n'es pas avec deux écrans, ça revient sur. D'accord, ouais, mais ça m'embête. Ah, d'accord. Bon, mon chéri me dit que vous ne voyez pas mon slide. Là, on le voit là. Bon. Est-ce que vous avez des idées de croyances limitantes ou de croyances aidantes que vous avez, vous? Je vous ai perdu aujourd'hui. Vous n'êtes pas… Par rapport à quoi? Par exemple, par rapport à vendre ou même, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais progresser dans ta vie et que tu procrastines ou tu remets au lendemain ou tu n'agis pas parce que tu as une croyance qui t'empêche de le faire, par exemple? Le regard des autres, oui. Donc, en fait, vous ne proposez pas des choses parce que vous avez peur d'être jugé? Oui, alors moi, ouais, je suis comme ça aussi. Je suis comme Amandine. Et la peur de reprendre après le confinement, par exemple. L'impression de ne pas… La peur, oui. Alors, samedi, j'ai fait un coaching à une esthéticienne qui est en vrai stress parce qu'elle n'a pas envie de reprendre le 11 mai. Moi non plus. Parce qu'elle a peur d'attraper le coronavirus, parce qu'elle a peur… alors, peut-être quoi… Toi, c'est quoi comme peur que tu as de reprendre le 11 mai? En fait, j'ai pas envie de retrouver les gens que j'avais avant ou j'ai tellement envie de changer de vie que j'ai envie de tout arrêter et repartir à zéro. Donc, j'ai cette peur du 11 mai. J'ai pas envie de reprendre, quoi. J'ai envie de… Voilà. D'accord. Tout chambouler. Alors, il faut faire la théorie des petits pas, Christelle. On ne chamboule pas tout d'un coup. C'est un peu… la théorie des petits pas, c'est la théorie du Kaizen. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux changer facilement qui ne me coûte pas au démarrage? Après, tu peux tout casser d'un coup, mais des fois, c'est compliqué quand même. Je suis un peu comme ça, en fait. On peut… tiens, c'est marrant, hein, Nelly a dit aussi la peur d'un mauvais habit sur Google. Et moi, pareil, j'ai plus envie de faire des ongles. Alors… Qu'est-ce que vous pouvez vous dire? Donc, vous n'avez pas envie, c'est OK. Est-ce que vous avez la possibilité de tout casser déjà? Ça, c'est une question. Est-ce que ça ne va pas vous mettre en détresse ou en danger? Parce que ça, c'est important. C'est important de se dire… j'ai envie de changer, c'est OK. Vous savez très bien que moi, j'ai changé de vie plusieurs fois dans ma vie. Et là, il y a 2 ans et demi, quand j'ai décidé d'être formatrice, j'ai fermé mon salon du jour au lendemain parce que pour moi, c'était impossible d'attendre de le vendre pour me mettre… voilà, quand j'ai décidé un truc, je suis pareil. Après, est-ce que vous êtes en capacité de vous mettre en danger comme ceci? Parce qu'en fait, quand vous cassez tout… alors,
à moins que vous ayez suffisamment d'argent de côté pour voir venir les choses. Si vous cassez tout et que vous n'êtes pas en capacité de, de subvenir à vos besoins, votre cerveau reptilien, votre cerveau de survie va se mettre en peur et vous allez réagir en automatique avec des croyances que vous avez. Donc, l'important, c'est de travailler d'abord sur les croyances et de se dire, est-ce que je suis en capacité de changement tout de suite? Je ne suis pas en train de dire de ne pas le faire. Je suis en train de vous dire de ne pas vous mettre en danger. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Après, effectivement, vous pouvez enlever des prestations qui ne vous conviennent plus. Vous pouvez dire à certaines clientes que vous ne voulez plus avoir, que votre planning est plein. Elle n'est pas obligée de le savoir. Vous avez le droit aussi de faire des choix. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Et quelles sont les croyances que vous avez qui peuvent vous aider? Est-ce que vous êtes en capacité, vous croyez que vous allez réaliser et vous sortir de tout? Ben ça, c'est une croyance aidante. Quelles sont les croyances aidantes que vous allez pouvoir avoir d'autres? Vous croyez que vous êtes en capacité de faire quoi? C'est ça. Listez vos qualités, listez vos talents. Plus vous serez au clair avec vos talents, plus vous aurez confiance en vous. Steph dit, j'ai du mal à trouver des clientes, je n'arrive pas à mettre en avant mes atouts. Je voudrais changer de marque, mais j'ai l'impression de ne pas avoir les bases nécessaires. Bon, alors Steph, j'ai un CAP en candidat libre. Je n'ai que ça. Je n'ai jamais passé autre chose, et tout le monde le sait, hein, je n'ai qu'un CAP et je n'ai pas été à l'école d'esthétique. J'ai fait en candidat libre. Ça ne m'empêche pas. Ça ne m'a pas empêché de faire la carrière au niveau de mon institut que j'ai faite. Je pense que je suis oui, exactement, Patricia. Ça ne m'a pas empêché de réaliser, je pense que je suis reconnue comme savoir-faire en minceur et en anti-âge, mais je me suis formée, etc. On va voir ce que tu peux faire. L'idée, c'est lister vos talents. Est-ce que vous connaissez vos talents? Tenez, dites-moi. Alors, Patricia dit, ma persévérance, c'est une croyance aidante. Effectivement, elle est persévérante, c'est une qualité. Mon énergie, ok. Allez, dites-moi un peu vos talents, les filles. Allez, allez, on travaille sur ces talents. C'est quoi vos talents? Léna, c'est quoi tes talents? Allez, c'est dur. Oui, c'est pour ça. La positivité, mon optimisme, ok. Allez. Ma joie de vivre, la sympathie, ok. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors, au niveau de l'écoute, oui, l'écoute, c'est important dans nos métiers, hein, l'écoute. Hein. Souvent, on est très empathiques, nous, les esthéticiennes, les coiffeuses, on est au service, on est vraiment des personnes empathiques, hein, d'accord? Qu'est-ce que vous avez comme autre? Générosité, joie de vivre, allez, allez, vous allez, ouais, une battante, oui. Vous êtes persévérante, vous êtes des winners, l'altruisme. Alors, à l'écoute, la disponibilité. Ça, ce sont des forces, d'accord? Donc, mon talent, je suis un homme, Jean-Michel. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est un talent, hein, mais oui, c'est bien le fait que tu t'assumes. Merci, Jean-Mi. Bienveillante, persévérante, ne jamais… Moi, je vous invite à faire toute la liste de vos talents. Et ce n'est pas une façon de se mettre en avant, c'est une façon de savoir vos forces. Plus vous aurez conscience de vos forces, plus vous aurez des croyances aidantes. Je suis persévérante, donc dans l'adversité ou dans mon entreprise, je sais que je vais persévérer. Ça, c'est une croyance aidante. Ça, c'est une qualité qui va vous faire… Je sais écouter les autres. Donc, en fait, l'écoute active va faire que je vais écouter la cliente. Je vais savoir donc définir correctement ses besoins. Donc, je vais faire la proposition au niveau de la vente la plus adaptée pour elle. Donc, voilà. L'idée, c'est de travailler vos talents pour savoir quelles sont les croyances. Je sais que j'ai ce talent-là, donc du coup, ça va m'aider à progresser. Une croyance aidante, c'est ce qui vous aide à progresser, à évoluer. On est dans un processus d'évolution, les filles. Alors que vous fassiez
le travail, que vous ayez votre entreprise, peut-être que vous n'avez pas envie de la reprendre et vous allez peut-être être un petit papillon, une petite chenille qui va, avec la chrysalide, se transformer en joli papillon et vous ferez peut-être autre chose, vous envolerez vers peut-être d'autres choses et c'est OK, d'accord? Mais il faut que vous soyez à l'écoute de vos talents. Alors, pour travailler aussi sur les croyances limitantes, parce que l'idée, c'est de savoir ces croyances, c'est que les croyances limitantes ont une origine. Donc, en fait, on va se poser les croyances qui sont ancrées derrière ces peurs, c'est de chercher leur origine. Quand j'ai peur du regard des autres, d'où ça vient? Est-ce que vos parents vous jugeaient et vous critiquaient? Est-ce qu'il y a une histoire familiale derrière? Est-ce que ça vient d'un professeur? Avoir peur du regard des autres, c'est avoir la peur d'être jugé. Mais pourquoi on pense que le jugement de l'autre est plus important que la croyance en nos capacités? Pourquoi on met plus de valeur sur le jugement de l'autre que sur le jugement qu'on a de nous-mêmes? C'est important, hein? Donc, c'est vraiment intéressant de se poser toutes ces questions-là parce que est-ce que c'est… Alors, des fois, on a peur du regard de l'autre, mais on a aussi peut-être des fois peur de réussir. Parce que qu'est-ce qui arriverait si vous réussissiez et que vous aviez une entreprise qui réussissait, que vous battiez tous les chiffres d'affaires que vous avez, que vous viviez correctement et facilement de vos métiers? Marie dit peur d'être exclue. Voilà, mais pourquoi, en étant toi-même, tu serais forcément exclue des personnes qui te comptent pour toi? D'être différente, ok. Le fameux plafond de verre, effectivement, tu vois. Donc, en fait, est-ce que vos parents vous racontaient une histoire sur l'argent en disant est-ce que l'argent est mal? Là, on revient avec ce que vous a partagé Christian Junot et Christophe, les deux visieux. Mais c'est vraiment important de travailler là-dessus. Est-ce que vous êtes au clair? Là, je faisais un coaching jeudi et ma coachée me disait, alors sa mère était secrétaire comptable. Et elle me disait, toutes les sociétés dans lesquelles sa mère, enfin presque toutes je crois, mais ont déposé le bilan. Et maintenant, elle l'aide à faire sa compta. Ma mère a été que dans des sociétés où on a déposé le bilan et elle m'aide à faire ma compta. Vous voyez pas le lien qu'elle a fait là? Alors, elle en a pris conscience là. Mais et ben, en fait, inconsciemment, en fait, plus sa mère l'aide, plus elle a du mal avec son entreprise. Pourquoi? Parce qu'elle a mis la croyance limitante que forcément, sa mère, quand elle s'implique dans les comptes d'une entreprise, ça dépose le bilan. Vous voyez la croyance qu'il y a derrière? C'est puissant, hein? C'est puissant. Père addict au jeu, d'accord. Difficile quand on a des parents qui critiquent tout le temps et qui pensent que seules leurs pensées sont bonnes. Un long travail, je fais l'épuiser pour me séparer de tout ça. Oui, voilà. Parce qu'en fait, ils ont inculqué des croyances, des affirmations. Et la société, la vie que vous devez avoir, elle doit être forcément comme elle. Donc non, on doit faire un travail, ce qu'on appelle de déloyauté, ce que Christian Junot. Il y a quelqu'un qui lève la main. Alors, qui c'est qui lève la main? Parce que je ne vois pas en fait. Nelly, vas-y, parle. Tu es activé ou pas? Non, parce que je vois pas, je vous vois pas tous. Tu peux parler, Nelly, vas-y. Je sais plus. Ah, attends. Je sais plus ce que je voulais dire. Ça va revenir. Mais vous avez le droit de cliquer sur votre micro quand vous voulez me parler. Hein. Je les désactive pour les bruits derrière, mais vous pouvez le reprendre. C'est au niveau des croyances ou au niveau de tes peurs? Ouais, les deux. Tu vois, quand je te disais oui, un mauvais avis Google, mais je sais pourquoi j'ai peur de ça, parce que c'est le regard des autres, comme tu dis, mais pas que, parce que c'est nos clientes, c'est elles qui nous font rentrer du chiffre d'affaires malgré tout. Ouais. Donc, quand on a peur d'une insatisfaction cliente, c'est pour toutes les conséquences qu'il y a derrière, en fait. Honnêtement, Nelly, est-ce que si tu as une cliente qui t'adore et qui trouve que tu fais un travail super, et il y a une autre qui met un avis négatif sur ta page, est-ce que tu penses que ta cliente qui t'adore et qui trouve que tu fais un travail exceptionnel, parce que je sais que tu fais un travail exceptionnel, est-ce qu'elle va en prendre compte de cet avis?
Non, bien sûr, mais après, la question que je me pose toujours, c'est une qui ne me connaît pas. D'accord, mais est-ce que tu as que des avis négatifs sur ton… Non, bien sûr que non, tu le sais. Mais je sais, mais non, mais oui, je sais que je le sais, mais en fait, tu vois le mais. En fait, attention à votre petite voix critique. Elle vous montre ce sur quoi vous portez votre attention. C'est-à-dire, oui, ça a de l'importance. Je ne suis pas en train de dire de te foutre des avis négatifs. Mais quand tu as 3 avis négatifs sur 50 avis positifs, pourquoi tu te concentres sur les 3 négatifs? Oui, mais est-ce que les gens ne font pas ça quand ils regardent les avis? Oui, Alors, ok, j'ai dit un mais. Ouais, voilà, t'as dit un mais. En fait, voilà, là, typiquement, oui, il y en a peut-être qui vont ne se focaliser que sur les avis négatifs. Mais j'ai envie de te dire, c'est parce qu'elles sont en résonance avec le côté négatif. Mais une cliente qui cherche vraiment, elle va lire tous les avis. Et si elle envoie 50 de positifs et juste 3 de négatifs, ta note Google, elle est de combien, Nelly? 4,7. Ah là là, 4,7 sur 5, mon Dieu! Ah là là! Et du coup, on va regarder juste le client qui va mettre 0 ou 1. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, Oui. typiquement, là, ça veut dire, ce serait intéressant de voir l'origine de cette peur, c'est-à-dire quelle a été la première situation où tu es confronté à ça et qu'est-ce que tu as perdu? Parce qu'en fait, là, tu vas toujours sur cette expérience négative et là, c'est ton cerveau qui est en boucle. Dès que tu as un avis négatif, dès qu'on te juge négativement, ding, ça active ta peur. Et donc, en fait, tu dis, oh là là, mon Dieu. Mais en fait, regarde, 4,7 sur 5, ça veut dire que tu as énormément de bons avis, voire des 5 sur 5. On est d'accord? Oui. Donc, là, il y a un travail à faire, à se dire pourquoi ça me met tellement en stress? Qu'est-ce que j'ai vécu qui fait que j'ai besoin d'avoir 100% de satisfaction pour me sentir en capacité? Et ce n'est pas possible, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Même moi, j'ai eu des avis négatifs. Même, il y a des gens qui n'aiment pas la façon trop bisounours que j'ai, de bienveillance, etc. Je sais que j'énerve des gens. Et c'est OK, tu vois. Et c'est important de savoir pourquoi tu as besoin d'avoir 100% de satisfaction. Ouais. C'est un travail que tu peux faire, hein, vraiment. Steph me dit, tu n'y arriveras pas, tu ne feras rien de ta vie à répétition. Mes parents ont toujours eu des difficultés financières. Ah ben ça, c'est super difficile aussi. Alors, est-ce que tu as envie d'être loyale à ça, Steph? Le temps qu'elle me réponde, je lis les autres choses. On s'attarde trop sur le négatif, même si c'est qu'une personne. Moi, je lis tout et je regarde la véracité du négatif. Effectivement, notre cerveau a tendance, comme tu disais si bien, Nelly, à se fixer sur le négatif parce qu'en fait, le négatif risque de empiéter sur notre survie. Donc, notre cerveau, il a plutôt tendance à chercher une chose négative. Attention, on cherche plutôt 5 à 7 fois le négatif pour une chose positive. Donc, c'est à vous de reprogrammer votre cerveau et de se dire, OK, ça me limite. Quand je regarde le négatif et que ça me fait baisser en énergie, c'est ce qu'on appelle une croyance limitante. Ça limite vos capacités, ça limite votre confiance en vous. Donc, ça fait baisser votre estime de vous. Ça, c'est vraiment important. Et donc, quand vous avez des proches, comme là, Steph dit, bah, mes parents me disent, ah, tu ne feras rien dans ta vie, etc. Jusqu'où j'ai le droit d'être loyale avec cette croyance limitante? Est-ce que vous avez eu des croyances limitantes, des croyances que vous avez que vous ne pensez plus vraies maintenant? Pourquoi tu rigoles? Sandrine, alors attends, je vais lire. Il faut changer de parents. Ah oui, oui. Alors, oui et non. Je vais te répondre oui aussi, Sandrine. Alors, je lis la fin des questions et je te réponds. Christelle dit pas très bonne élève. Mes parents m'ont toujours dit que j'étais nulle par rapport à mes cousins et aujourd'hui me félicitent. Je refuse ce mot. Je refuse. Tu refuses quel mot, Christelle? D'être félicitée ou d'être bonne élève? Christelle dit on ne peut pas plaire à tout le monde et sauver ma vie, effectivement. Oui, c'est bon. Bah oui, alors moi, oui, j'aime pas qu'on me félicite en fait. Et ben pourquoi? Pourquoi t'aimes pas les compliments? J'aime pas les compliments.
Mon ami à côté de moi, il sourit, mais oui, j'aime pas les compliments. Eh ouais, mais pourquoi tu Mais t'accordes parce pas que c'est mes croyances. Eh ben oui, mais on peut en Voilà. changer. Et la première fois que ma Véronique, alors j'ai fait de la métakinésiologie, alors ça c'est un truc renversant. Bon, j'essaye plein de trucs bizarres. Hein. Et donc la première fois elle m'a dit, sois plus tolérante avec toi. Elle m'a dit, tu fais 3 petits bisous sur ta main. Et tu as dit, Ah non, mais même ça, je pourrais pas. Eh bien, au début, je ne pouvais pas, Christelle. Il y a 3 ans de ça, je ne pouvais pas me faire des bisous. Mais fais-toi des bisous. C'est important de s'aimer et de Voilà, même se regarder dans un miroir. Enfin, non. Eh ben, voilà. Eh ben, C'est du travail. quelle est la croyance qui est derrière ça? C'est super intéressant de travailler sur ces croyances parce que, oh là là, l'idée, c'est pas de les remettre en question. Enfin, si, c'est de les remettre en question. Vous remettez pas en question les personnes. Vous remettez en question les affirmations qu'ils vous ont dit jusqu'à présent. Alors, petite histoire. Tu vois, regarde, Eric a dit que tu as une jolie voix, Christelle. Est-ce un C'est horrible. J'ai pas répondu. Ah, d'accord. Non, aimer les compliments. Oui, il faut soutenir ses enfants, effectivement. Et nous, on a beaucoup de choses à faire avec nos enfants. Alors, petite histoire, j'aime bien les petites histoires. Ma tante, pour ne pas la citer, voit tout en négatif. Mais alors, c'est vraiment tout en négatif. Là, quand je l'ai appelée pour le confinement, parce qu'elle est en confinement et elle vit seule, malheureusement, la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Ah là là, que c'est triste, on n'est pas en guerre parce qu'au moins en temps de guerre, eh ben, on serait ensemble et là, on est confinés tout seul. » Vous voyez l'état d'esprit qu'elle a. Hein, bon, donc là, je l'ai pris en rigolant. Mais ça fait 10 ans que je la travaille. À chaque fois que je l'écoute, comment? Le radiateur, par exemple, d'habitude, le chauffage se tombe en panne parce qu'il lui arrive toujours des atrocités, des choses négatives. Elle arrive toujours, la vendeuse sur laquelle elle tombe est mal agréable, la serveuse n'est pas assez rapide. Bref, elle est toujours dans le négatif. Et l'année dernière, elle me dit « Ah là, tu te rends compte, le chauffage, il a même démarré dès la première fois. » Et là, je dis « C'est positif, ma reine. » Eh bien non, vous savez quoi? Eh bien, elle a dû s'arrêter 2 minutes parce qu'en fait, elle râlait quand même parce que le chauffage s'était bien démarré. Donc, vous voyez, eh bien là, vous savez quoi? Maintenant, elle arrive à dire des choses positives et elle arrive quand même. Donc, ça a été un peu de longue haleine. Donc, même vos parents, vous pouvez les changer. Quand on change d'état d'esprit et qu'on n'est pas en réaction par rapport à ce qu'ils nous disent. Donc, voilà. Bon, ça, c'était une petite histoire perso. Hein. Séverine, souvent, quand on nous complimente, on dénigre les compliments. Effectivement, tu as de beaux cheveux et non, ils sont ternes, ils sont fouchus. Ou alors, on vous fait un compliment, par exemple. Waouh, quelle belle réussite tu as. Ah non, mais tout le monde ferait ça. Alors là, il n'y a pas meilleur moyen de vous renier votre confiance en vous, les filles. D'accord? Et les garçons, d'ailleurs. C'est de se dire... pourquoi vous dévalorisez le compliment? Pourquoi on ne peut pas se complimenter? Ça, c'est vraiment... Quelle est l'origine de ça? D'accord? Trouvez les origines et coupez avec ça. C'est pas... ça vous fait baisser votre estime de vous et ça vous tire, ça vous met en incapacité de faire les choses et d'être capable. Et donc, du coup, tout ce qui est en incapacité d'être capable, ça rogne votre confiance en vous. D'accord? Que ce soit dans la vie perso ou dans la vie de ventre et tout ça. Ça, c'est vraiment. Donc, quelles sont les croyances que vous avez plus? Alors, une croyance qu'on avait toutes quand on était petites et qu'on a perdu, les filles. Qui c'est qui la voit? Le Père Noël. Oui. Et qu'est-ce qu'on croyait au Père Noël? La petite souris, tout ça, les cloches. Effectivement. Et alors? Et maintenant, vous y croyez plus? Et Ah bah si, moi j'y crois, j'adore les cadeaux. Bon, oui, mais le lapin de Pâques, le prince charmant, effectivement, enfin, prince charmant, c'est pas gentil ça. Mais si, on croit au prince charmant. Bon, bref, ce sont des croyances qui, quand vous étiez enfant, vous portez. Donc, elles étaient aidantes dans votre enfance, d'accord? Et par contre, à un moment donné, le lapin de Pâques ou qu'est-ce qu'on a dit avec le Père Noël, la petite souris, à un moment donné, vous avez su qu'elle n'était pas vraie. Et est-ce que ça fait effondrer votre vie? Oui. Ah bon? Oh. Ah. Mais tu as le droit d'y croire. Mais ce que je veux dire... parce que moi, à partir du moment où on ne croyait plus au Père Noël, on n'avait plus de cadeaux. Et est-ce que vous avez plus de cadeaux après avoir perdu la croyance du Père Noël? Oui, moi je dis oui. De quoi? À partir du moment où on était assez grand pour ne plus croire au Père Noël, on n'avait plus de cadeaux.
Ah bon, c'est qui parle, hein? Christine, j'ai mis ma caméra. Ouais, mais en fait, j'ai pas tout le monde. J'ai mon PowerPoint. Alors, et du coup, oui, Christine. Alors, ah bon, et c'est tes parents qui ont arrêté de faire les cadeaux après le Père Noël? Oui. C'est pas gentil, ça. C'est pas gentil. Bon, mauvais exemple. Mais en principe, donc, dans la normalité, et je dis pas que c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Donc, fais-toi des cadeaux, effectivement. Je trouve ça rigolo. Est-ce que tu te fais des cadeaux maintenant, Christine? Bah oui, bah oui. Ben, d'accord. Donc, mais en règle générale, pour certes, les foyers, on va dire classiques, voilà, classique, c'est mieux. Quand on apprend aux enfants que les Pères Noël n'existent pas, ils ont encore des cadeaux. D'accord? Ça n'a pas perturbé. Et en fait, ce que je veux vous faire comprendre sur toutes ces petites croyances qu'on a perdues et que ça ne nous a pas empêché de vivre, c'est-à-dire que vous pouvez arrêter, couper avec une croyance limitante du style en fait, tu es nul, tu n'y arriveras jamais dans la vie, etc. Et vous pouvez passer au-delà de ça et vous créer vos croyances énormes qui vont vous faire progresser. Reposez-vous sur vos talents. Chez Patricia qui me disait je suis persévérante, donc je vais réussir, donc je vais arriver à mieux vendre aussi dans mon entreprise parce que ce que je propose à mes clientes, ça les fait progresser et moi ça va me faire progresser dans mon entreprise. Effectivement, on sauve des cadeaux. Comment ça me fait féliciter des choses accomplies, c'est un débrouille. Effectivement, fêter ses victoires, fêter ses petites victoires et non pas que les grosses, d'accord? C'est une aide pour vous aider à progresser au niveau de votre confiance en vous. Donc, la petite voix, on en parlait au début avant que ça commence, mais je voulais revenir dessus, qu'on parlait avec Sandrine. Quand vous avez une petite voix qui fait « Ah, ne fais pas ceci parce que tu vas être jugé, ne fais pas cela parce que… » Et si, le « et si » que Nelly a dit tout à l'heure, ou le « oui, mais il peut t'arriver quelque chose », cette petite voix, elle est là pas pour vous, alors elle est là pour vous empêcher, mais pour vous empêcher de souffrir. Parce que comme je reviens, à un moment donné, vous avez une expérience qui vous a fait souffrir, vous avez une émotion désagréable avec l'expérience que vous avez vécue. Et donc, du coup, cette petite voix, elle est là parce qu'elle a peur, c'est un gardien de votre bien-être et elle a peur que vous reviviez quelque chose de désagréable et de négatif pour vous. Donc, le souci, c'est de lui dire, OK, je t'ai entendu, mais pour progresser, parce que moi, j'ai envie d'aller vers ce but, cet objectif, et je sais que je suis en capacité de réussir cette fois-ci. Et ça, c'est vraiment important de se dire que oui, c'est important ce que tu me dis parce que tu as eu un apprentissage qui t'a fait mal ou qui t'a fait peur. Donc, j'entends ta peur, mais sache que maintenant, j'ai grandi. Et donc, quand on n'a plus la croyance de la petite souris du Père Noël, ça veut dire qu'on a grandi, qu'on est en capacité de réflexion. Donc, maintenant, j'ai grandi par rapport à cette expérience et je n'ai plus peur. Je sais que tu m'informes de quelque chose qui m'est arrivé et je t'en remercie, mais maintenant, je suis en capacité de réaliser ce que je veux faire. Est-ce que vous voyez un petit peu l'idée de reprogrammer son cerveau? C'est pas de faire taire la petite voix parce que c'est un gardien. C'est de lui dire « Ok, je t'accueille et je suis en capacité… » Rassurer sa petite voix quelque part. Comment? C'est de rassurer sa petite voix quelque part. Exactement. Parce qu'en fait, elle protège l'enfant intérieur qui a été blessé. Tu vois? Et c'est vraiment ça, tu vois? De quoi le texte? Je te pose une question. Expérience ou apprentissage par la peur? J'ai pas compris. Ça protège de choses qui nous arrivaient ou qu'on nous a inculquées? Oui, bah les deux, mon capitaine. Donc en fait, Eric posait expérience ou apprentissage par la peur. En fait, vous avez eu vos croyances et vos discours, les affirmations que vos parents vous ont eues, et il y a aussi l'expérience. Vous avez vécu une expérience qui vous a donné une émotion désagréable, et en fait, cette petite voix,
elle protège l'enfant intérieur qui a été blessé, en fait. Donc oui, il faut cajoler son enfant intérieur. Il faut lui faire des bisous, il faut se câliner, il faut se complimenter, Christelle, et les autres. Il faut faire des bisous. Parce qu'en fait, elle est là pour te protéger aussi, Sandrine. Donc, il faut lui dire, ok, j'ai entendu, mais là, ta peur, elle est plus fondée par rapport à l'expérience d'aujourd'hui que je vis. Ça vous parle, les filles, hein, et les garçons d'ailleurs? Donc, on va avoir la peur. On va avoir la peur, les premières. Alors, la première famille de croisière, peur de ne pas. Alors, ne pas être à la hauteur. Donc, en fait, c'est les attentes de nos entourages. On a peur de ne pas répondre. On a peur de ne pas répondre à nos entourages. Mais est-ce que les attentes que vous croyez que vos parents ou votre entourage attendent de vous sont réelles? Est-ce que ce n'est pas vous qui avez mis des mots sur des petites réflexions et alors qu'en fait, ils sont déjà fiers de vous? C'est intéressant de remettre en question cette peur de ne pas être à la hauteur. Parce que, et j'ai envie de dire, est-ce que votre père, vous voyez, mon père voulait qu'on fasse des études universitaires et les garçons de notre famille devaient être ingénieurs. Mon frère n'est pas ingénieur, donc il a entre guillemets déçu notre père. C'est à son âme, il est parti maintenant. Mais pourquoi la décision de mon père avait plus de valeur que le choix de vie de mon frère? D'accord? C'est qui décide les attentes que vous avez pour vous-même? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que la valeur, et ça je l'ai déjà dit, mais est-ce que la valeur, le jugement, les attentes de votre entourage sont plus importantes que les attentes que vous avez pour vous? C'est vraiment des questions à se poser, hein. Après, la peur de ne pas réussir, évidemment. Donc, peur de ne pas réussir, pourquoi vous ne réussiriez pas, vous? Ça, c'est important de se dire, mais pourquoi moi, je réussirais moins que les autres, d'accord? Avoir peur de ne pas avoir de ce qu'on attend de la vie aussi. On peut le voir aussi comme ça. Donc, l'idée, c'est de se poser la question professionnellement, familialement. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, encore une fois, quels sont vos objectifs? Je parle souvent d'objectifs, les filles, mais ça, c'est super important. Quand vous ne savez pas où vous voulez aller, vous laissez les autres décider à votre place. Alors, est-ce que vous avez vraiment envie que ce soit votre père, votre famille, votre conjoint qui décide à votre place ce que vous souhaitez faire? Ou est-ce que c'est pas plus important d'avoir des vrais objectifs pour vous réaliser? Alors, ça ne veut pas dire que vous allez les réaliser seul. Vous voyez, moi, mon ours partage énormément de choses au niveau de mon objectif de professionnel de ma société. Donc, c'est un objectif maintenant commun, d'accord? Donc, on peut partager aussi ces objectifs. Mais est-ce que vous avez décidé vos objectifs vous-même ou est-ce que vous laissez les autres décider de vos objectifs? Ça, c'est intéressant comme question. Et ça va vous aider à dépasser ces croyances qui vous limitent, en fait. Est-ce que ça parle à certaines? Donc, l'idée, ça va être de oui, sur la bonne voie. Donc, en fait, il va falloir les rationaliser, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe derrière ma peur? Alors, un exercice super sympa, enfin super sympa, entre guillemets, j'entends parce que moi, quand je vous donne des exercices, des fois, vous avez une peur. Alors, peur de ne pas être à la hauteur, d'accord? Donc, je ne vais pas réussir ce que je me suis engagée de faire, ou je ne vais pas réussir de vendre, par exemple, à mes clientes. Donc, allez jusqu'au bout de la peur, c'est-à-dire, alors, si vous ne réussissez pas à vendre à vos clientes, qu'est-ce qui va se passer, les filles? Dites-moi, si vous n'arrivez pas à vendre. Bah, répondez. Elle va aller acheter ailleurs. D'accord. Et donc, moins de chiffres, elle va aller acheter ailleurs. Alors, et si elle va aller acheter ailleurs? Et alors,
Si elle va chercher à acheter ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? Je vais finir par mettre la clé sous la porte. D'accord. Et donc, vous mettez la clé sous la porte. Qu'est-ce qui se passe après? Je suis au chômage. Je suis D'accord. rien. Je fais une dépression. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe après? Je Je me rebondis. suicide. Ah, qui c'est qui a dit je me suicide? Quelle horreur! C'est qui a dit ça? Oh, je blague, je blague. Non, non, non. Si, c'est important. Mais enfin, si tu penses, c'est vraiment embêtant quand même. Est-ce que ça vaut le coup, quand on rate, quand on ferme une entreprise, de se suicider? Est-ce que ça vaut le coup? C'est une question, hein? C'est une question. Notre ego en prend un coup, notre fierté en prend un coup. Et D'accord. du coup, voilà, le geste peut être compréhensible, même s'il est égoïste. Mais avant tout, c'est notre fierté qui prend un coup parce qu'on aurait échoué. D'accord. Et si tu échoues, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me faire une expérience. Est-ce que tu vas mourir? Non. De te suicider, si. Ouais, enfin, c'est pour ça. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire, allez au bout de votre peur et vous allez voir que vous n'allez pas en mourir. Alors, même je n'ai pas vu qui avait dit se suicider, mais en principe, non, on suicide. Balance pas, mais c'est Christine. C'est encore Christine. Ah, Christine. Ah là là là, Christine. Qu'est-ce faillotte? Ah, papa, attention, hein. tu es déjà rebondie, Christine. Mais oui, c'est pour ça que je dis que je ris, mais je pense que tout le monde ne rit pas et que ça peut arriver. Ouais, je sais bien. Mais en fait, j'accentue mon manque de confiance et je me remets en question. Mais en fait, si vous allez au bout de la peur, vous allez vous rendre compte que finalement, ça va être une expérience que vous allez peut-être échouer. Effectivement, vous allez peut-être échouer. Effectivement, on va peut-être mettre la clé sous la porte. Moi, j'ai eu des lourdes dettes parce que le deuxième institut n'a pas été repris, on m'a pas payé, j'ai assumé. Et effectivement, on en chie. Il y en a plusieurs qui ont rebondi, Nelly, Christine. On a vécu des expériences très, très, très désagréables dans notre vie. Je ne vous le souhaite pas, mais effectivement, on finit toujours par rebondir. Donc, en fait, ces peurs que vous vous mettez, la peur du ne pas, en fait, allez jusqu'au bout de la peur et vous allez voir qu'en fait, finalement, ça vous empêche d'agir, mais elle est plus négative en vous empêchant d'agir qu'en vous empêchant d'échouer. Parce que décevoir, oui, votre ego sera déçu, vous allez être déçu de ne pas avoir réussi cette fois-ci, mais la prochaine fois, vous allez pouvoir réussir. Donc, c'est pour ça, 3 petits bisous sur la main, ce n'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Vous mettez votre cerveau dans une logique de progression. Ok, vous avez raté cette fois-ci, et alors, j'ai envie de dire, la prochaine fois, vous réussirez mieux. Et j'ai envie de dire, quand on rate, on est au zéro, et on ne peut que progresser. Donc, voyez cette logique de progression que vous pouvez faire. Camille dit, j'ai vécu la liquidation judiciaire d'un premier institut et c'est très formateur pour la période que l'on vit. Exactement. Et tu vois qu'en fait, tu as survécu à ta liquidation judiciaire et tu as fait une société. Il n'y a qu'en France où on voit que les échecs sont totalement négatifs et qu'en fait, un échec, c'est rater sa vie. Aux États-Unis, on le dit tout le temps, mais aux États-Unis, quelqu'un qui a fait un échec, en fait, il est valorisé parce qu'en fait, il a des expériences à raconter, il a des expériences à mettre, il a du background, il a des leçons, il a tiré des leçons. Donc oui, allez dans votre peur, regardez-la en face. Pourquoi j'ai peur de ça? Et allez jusqu'au bout du bout du bout. Vous allez voir qu'en fait, c'est une peur qui vous empêche de faire les choses. Alors, la deuxième famille des croyances limitantes, c'est peur de changer et que son entourage ne suit pas. Ça veut dire quoi? Mais est-ce que je vais encore être appréciée? J'ai peur de ne plus être aimée. J'ai peur d'être regardée bizarrement, d'être différente. Ça, vous l'avez dit. Et en fait, ça va apporter quoi? Une personne qui vous aime vraiment, et là, je dis bien vraiment, si vous changez, est-ce que vous pensez qu'elle vous aimera moins parce que vous avez changé? C'est une question. Est-ce que vous pensez que ça va… L'expérience, non.
D'expérience, non. Pourquoi? Parce que si elle vous aime vraiment, elle vous aime comme vous êtes. Sauf si vous vous forcez à être quelqu'un que vous n'êtes pas. En fait, elle ne vous aime pas pour ce que vous êtes vraiment. Elle vous aime pour l'image, la façade que vous montrez. Donc, c'est vraiment important de prendre du recul et de se mettre en hauteur et de se dire, OK, ben, je change, je m'assume, j'assume les choix que je décide de faire et ben, j'ai envie de dire, il y a des fois des résonances. Alors, je parle, vous savez, c'est une spirale en fait, des ondes radio. On est en résonance, on diffuse énergétiquement de l'énergie. On en a déjà parlé, mais vous voyez, on est sur une fréquence certaine. Donc, c'est comme les fréquences radio. Bon, on va dire, moi, je suis sur la fréquence de RTL et j'évolue. Je me mets à changer, donc je me mets à changer de fréquence parce que je rayonne des choses différentes, parce que j'ai envie de choses différentes, je travaille sur moi, j'ai envie de faire autre chose. Donc, je me mets sur la radio Europe 1, par exemple. D'accord? Et votre entourage, il est toujours sur la fréquence RTL. Mais s'ils vous aiment vraiment, ils vont écouter et finalement, comme vous allez partager les changements que vous allez faire, vous n'allez pas vous me dire bah, je change du tout au tout et je ne t'explique pas. Vous allez être en explication, vous allez dire bah, pour moi, c'est meilleur parce que ça et ça. Et donc, du coup, vous avez deux choix. Soit votre entourage reste sur l'ancienne fréquence et dit mais t'es complètement nul, il vous juge, etc. Et j'ai envie de dire, est-ce que vous avez envie d'avoir cette résonance et vous n'êtes pas obligé de l'écouter, d'accord? Ou sinon, effectivement, eh ben, il va y avoir peut-être certaines séparations où vous allez peut-être les voir encore. Je ne suis pas en train de dire de ne plus voir les gens. Moi, par exemple, ma tante, pour parler d'elle, puisque je suis quand même assez proche d'elle et puis comme elle est seule, c'est vrai que c'est important de garder du lien. Quand elle commençait à être trop négative, et je dis stop, c'est bon, là j'ai entendu ce que tu as à me dire, mais moi je dis que pour moi tu as tort. Donc c'est ok, je suis d'accord que pour toi c'est important d'être négatif, mais ça ne m'aide pas. Donc bah là, merci, je t'ai écouté, mais maintenant c'est stop. Et donc soit je raccrochais, soit changer de conversation. Parce que pour moi, ce n'était plus en résonance. Et c'est OK. Et vous savez quoi? Maintenant, en fait, comme elle aime mieux m'entendre au téléphone que je ne l'appelle pas parce qu'elle est trop négative, bah finalement, bah elle change son discours. Alors, elle n'est pas au tip-top de l'optimiste, hein, il ne faut pas déconner non plus. Mais vous voyez, c'est important. Et être regardé bizarrement, bah, peut-être que vous n'êtes pas dans la normalité, peut-être que vous êtes différente des autres. Et pourquoi c'est un problème d'être différent? Franchement. Je sais pas, est-ce que c'est problématique d'être différent des autres? Ouais, oui, cultive ta différence, c'est top. Chaque personne est unique, effectivement. Et qu'est-ce que je vous dis toujours, les filles et les garçons, c'est votre valeur, c'est vous. Et en fait, plus vous allez travailler votre différence, plus vous allez travailler votre unicité, plus votre discours, là, il y a pas mal d'esthéticiennes qui sont là à écouter. Je vous dis, vous n'êtes jamais en concurrence, vous êtes toutes des consoeurs. Pourquoi? Parce que votre offre est unique, votre institut est unique, votre salon de coiffure, votre salon centre de prothésie est unique. C'est vous qui mettez votre patte. Et effectivement, c'est génial, mais on doit toujours… Non, c'est toi qui crois. Ça, c'est une croyance, Christelle, que tu dois te justifier de ta différence. C'est OK. Tu dis, ouais, OK, je suis différente de vous. Et alors, pourquoi? Et j'ai envie de te dire, au lieu de te justifier, dis, pourquoi est-ce un problème pour vous que je sois différente? C'est eux qui trouvent que c'est problématique. Pourquoi c'est à toi de te justifier d'être différente? C'est eux qui décident d'être impactés et que ça dérange que tu es différente. Exactement. C'est vraiment important de se poser toutes ces questions. Quand vous avez quelqu'un qui dit « Oui, mais tu as vu, une fois ma fille me disait « Maman, tu parles trop fort dans la rue. » Et pourquoi j'ai pas le droit de parler trop fort? Maman, on va te regarder. Et alors, j'ai envie de dire, alors je suis pas en train de dire qu'il faut hurler auprès des passants, mais pourquoi on devrait se cacher? Pourquoi on ne devrait pas faire de bruit?
Si on ne dérange pas, si ce n'est pas un volume sonore et qu'on n'empiète pas sur la liberté des autres, pourquoi on devrait se modérer? Quand tu as quelqu'un qui te renvoie un problème ou te dire « Ah, bah, ce que tu fais, c'est problématique », en quoi, retournez la question, en quoi c'est un problème pour toi? Parce que c'est lui que ça gêne, c'est pas vous. Parfois, on nous jalouse, avoir du discernement et s'éloigner des personnes négatives, accepter aussi cette différence ou connaître leurs raisons. Éducation, conditionnement. Oui, il faut pratiquer la mise en perspective, c'est-à-dire que ok, on te jalouse. J'ai envie de dire, moi j'avais une copine qui m'a dit, ah toi tu as de la chance, moi j'avais toujours voulu être esthéticienne, mais elle a fait des études de secrétariat et elle m'a dit, ah toi tu as de la chance, tu as fait ce que tu as voulu, mais je l'ai choisi. Et je lui ai demandé, mais pourquoi toi tu te reconvertis pas et tu fais pas? Ah bah oui, mais tu comprends, moi j'ai mes samedis et puis j'ai mon mercredi pour mes filles. Elle travaillait 28 heures et elle travaillait lundi, mardi, jeudi, vendredi. Finalement, en fait, j'ai de la chance peut-être pour elle et elle me jalousait. Mais quand je lui ai dit, fais pareil, si c'est vraiment ton rêve, ah bah ouais, mais son confort était plus important que son rêve. Et c'est pas un jugement de valeur, mais du coup, elle est restée à me jalouser, entre guillemets, mais elle se donne pas les moyens. Donc, est-ce que ça vaut le coup que je sois impactée par son regard? Et elle me jugeait, effectivement, mais est-ce que ça vaut le coup d'être impactée par une personne qui n'est pas en capacité d'assumer ses rêves et elle préfère me jalouser? Est-ce que ça vaut le coup? C'est une question. Donc voilà, l'idée, c'est de pratiquer le recul et se dire, la mise en perspective, est-ce que ça vaut le coup d'être impacté par des personnes comme ça? Cela a été difficile, mais pourquoi les autres ne font pas? On se relève, mais on est un peu fragilisé. Oui, je ne dis pas qu'il faut l'énergie, ça se travaille. Il y a 20 ans, maman m'a dit qu'esthéticienne n'était pas un métier, mes connaissances maintenant. Oui, effectivement. Mon père, pour celles qui ont écouté les débuts de la formation de Booster sa vie, quand j'ai décidé de me reconvertir, j'ai vu toute la désapprobation dans son regard. En 30 secondes, il a levé les yeux au ciel. Et ma fille qui a fait des études universitaires, qui est une maîtrise de philo, elle va faire esthéticienne. Et j'ai vu toute sa désapprobation. Et alors, j'ai envie de dire, quand je vois mon parcours, je n'ai pas à en rougir, je suis contente, je suis alignée avec moi-même, je fais ce qui m'éclate, je partage des choses. Si j'avais écouté mon père, je serais peut-être déprimée, je serais peut-être je serais malheureuse et je le sais. Pourquoi et voilà. Mais j'ai vu sa désapprobation et de se dire, oh là là, ma fille, elle fait un travail, oh, qu'est-ce que c'est horrible. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, comment les vaincre, ces petites croyances? Listez déjà toutes les pensées négatives liées à vos peurs. Donc, quand vous avez peur de vendre, qu'est-ce que vous avez peur? Le regard des autres, comment il va me juger, etc. Il faut vraiment aller au loin du loin. Questionnez vos peurs, faites face à vos peurs. Une peur, si vous l'enterrez, en fait, va prendre de l'ampleur parce qu'en fait, une fois quand j'ai fait un coaching, ah là là, mon Dieu, si j'arrive pas, si je propose à ma cliente, elle va se penser de moi? Il y a beaucoup de monde qui me critique, beaucoup, un peu. Dès que vous êtes dans la généralisation, dès que vous ne savez pas quantifier votre peur, dès que vous ne savez pas l'exprimer, elle prend de l'ampleur. Vous savez, c'est comme le monstre dans le placard. La nuit, le soir, pour les petits-enfants, ils allument la lumière, ils vont ouvrir le placard, ils regardent ce qu'il y a dedans. Et bien, c'est ça. Regardez sa peur, c'est ça. C'est d'aller allumer la lumière et de voir qu'est-ce qu'il y a exactement dans le placard. Voilà. Et prendre conscience que ça vous fait ça limite vos possibilités. Listez. Quand vous allez être en capacité de vaincre cette peur, qu'est-ce que vous allez pouvoir réaliser? Et ça, c'est vraiment important. Listez ce que vous avez à faire. Conclusion pour les ventes. Être en accord avec ses valeurs. Ça, les lister, voir ce qui est vraiment important pour vous. Ça, c'est vraiment important. Et de se dire, alors, quand vous avez un mental qui dit « ouais, mais non, tu n'y arriveras jamais. Mais oui, mais c'est valable pour les autres, tout ce qu'a dit Florence. Mais moi, ce n'est pas pareil. Parce que moi, je n'ai pas confiance en moi. Parce que moi, je n'y arrive pas, etc. » Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas pareil que les autres, etc. Votre cerveau, il est
il se dit, votre petite voix dit, oui, mais ça, c'est bien les conseils, mais toi, tu ne vas pas y arriver. Oui, mais et si, il va y avoir. Oui, mais, le oui, mais, d'accord? Trouver des excuses. Effectivement, vous pouvez, pour aider le cerveau, quand il est en opposition comme ça, pour l'aider, il va falloir mettre une optique de progression, c'est-à-dire, je suis de plus en plus en accord avec moi-même. À partir d'aujourd'hui, je vais de plus en plus arriver à proposer des produits à mes clientes. D'accord? Oui, c'est comme les régimes. C'est de se dire, de mettre une logique de progression. Comme mon exercice. 3 petits bisous. Ce n'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Vous êtes en train de conditionner votre cerveau qu'il va faire mieux la prochaine fois. Et là, votre cerveau, il ne va pas vous dire non. Parce qu'en fait, il y a une logique de progression. Donc, quand vous n'avez vraiment pas confiance en vous, vous dites, je vais avoir un peu plus confiance en moi chaque jour. Et là, le cerveau ne va pas dire non parce que vous mettez une logique de progression. Donc ça, c'est un très, très bon exercice d'affirmation. Ce n'est pas une affirmation. Maintenant, j'ai confiance en moi. Votre cerveau, il dit, non, hein, n'importe quoi, tu n'as jamais eu confiance en vous. Toi, tu ne vas pas le mettre demain. Par contre, à partir d'aujourd'hui, j'ai de plus en plus confiance en moi. Là, il y a une logique de progression. Là, vous allez réussir. Et après, à chaque fois que vous réussissez quelque chose, c'est, tu vois, là, tu as réussi ce petit pas. Bravo. Tu vois, tu es en capacité de le faire. Et vous mettez des challenges de plus en plus importants. Et vous allez voir que vous allez avoir de plus en plus confiance en vous grâce à tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Et regardez le timing. Et franchement, là, je m'épate. Est-ce que ça vous parle, les filles? Est-ce que ça vous a apporté des petites réponses? Dites-moi tout. Tout à fait. Est-ce que c'est un peu plus clair pour travailler sur la confiance en vous? Oui, cool. Ouais. C'était l'énergie positive du lundi matin pour commencer la semaine. Nelly, prends ton coaching. Il n'y a aucun souci. Vous savez très bien que je fais du coaching aussi. Hein, donc, en plus, Nelly, tu en as déjà fait un petit bout. Mais je serais ravie de refaire un parcours avec toi. Il n'y a pas de souci. Avez-vous d'autres questions? Oui, ça peut être des rappels aussi pour celles qui ont déjà travaillé sur elles, c'est cool. Mais c'est toujours important, les rappels, c'est vachement important. C'est se poser, puis c'est la vocation de ces Zooms, c'est vraiment de se booster et non. Coaching, oui, je fais des cursus de coaching en individuel, je fais des séances de coaching pour celles qui veulent. J'ai un parcours, c'est sur mon site internet. Donc voilà, je coach, on travaille sur vos objectifs, sur les réalisations que vous souhaitez faire, vos peurs aussi, vos doutes, vos croyances limitantes pour justement mieux les dépasser. Voilà, oui, c'est ça. Il ne faut pas hésiter à faire un travail. Des fois, avoir un coach, c'est bien parce qu'en fait, il y a une résonance, on discute, vous avez un retour parce que travailler des fois toute seule, des fois, on sait les exercices, mais on a du mal à les mettre en pratique. Le fait d'avoir un miroir, quelqu'un qui vous questionne, ça vous fait avancer plus vite. C'est comme ça. Donc, tant mieux, Marie, je suis contente. Exactement, on peut être en boucle, effectivement. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous quitter pour aujourd'hui. On se retrouvera jeudi pour la Zoom. Je n'ai pas encore calé le programme. J'ai procrastiné ce week-end. On s'est retrouvés. Oui, oui, dis-moi. Oui, j'arrive. Pardon. Alors, Eric me dit non, je n'ai pas procrastiné, j'ai travaillé sur la plateforme, mais sans contact. Je ne vous ai pas répondu à tous vos messages gentils. D'ailleurs, merci aussi à tous les messages d'amour et de remerciements que j'ai eus pour la formation. Une très belle journée. Pour celles que je retrouve cet après-midi en formation, je leur dis à cet après-midi. Les autres, à jeudi matin. Je pense que ce sera soit de l'énergétique, soit du feng shui. Donc, on sera sur l'énergétique, mais différent. Soit sur l'agencement de la maison, soit sur l'énergétique corporelle.
Et lundi prochain, on fait une table ronde sur comment le confinement va changer nos habitudes de travail. On essaye d'avoir des super invités, des fournisseurs pour les personnes qui travaillent avec des fournisseurs. Voilà. Quoi? Donc, je vous dis à très vite. Bah non. Comment? Il y a un camp? Le jeudi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors, attends. Je lève. Oui. Coupe. Je n'ai pas coupé. Le jeudi, c'est à 10h30. Et voilà. Merci, Cathy. C'est vraiment… Oui, le Feng Shui. Et en fait, c'est Caroline Rémy. C'est une très belle personne. Donc, je suis ravie. Elle a accepté mon invitation. Alors, je ne sais pas si c'est jeudi ou jeudi là ou jeudi d'après. Mais c'est toujours à 10h30, les Zooms de soutien, le lundi et le jeudi. Ah, sauf lundi, effectivement. Lundi prochain, c'est à 10h parce qu'on pense que ça va durer 2 heures. Ça va être une table ronde sur nos comportements, ce qu'on va pouvoir mettre en place de différents. Voilà. Donc, lundi prochain, c'est à 10h. Effectivement, heureusement que j'ai mon logisticien à côté de moi. À très vite, les filles. Ciao, ciao.